Merci beaucoup. Alors, je vais maintenant accueillir notre intervenante suivante. Il s'agit de Madame Lama Al-Atassi, que je vais vous présenter. Elle est diplômée, coach des transitions professionnelles, niveau Master 2, Université Paris 10 Nanterre. Et elle se consacre depuis 2014 à l'accompagnement des transitions professionnelles, tout particulièrement dans les contextes interculturels. Elle a aussi co-sponsorisé la Maison de la Syrie. Elle fait beaucoup d'activités, un grand travail avec les migrants. Je parlais tout à l'heure d'intégration. On sait combien il est difficile de s'adapter à un environnement qui n'est pas le sien quand on vient en touriste, quand on vient faire ses études, quand on épouse quelqu'un d'une nationalité différente. Quand c'est involontaire, quand ça ne dépend pas de nous et d'une situation de crise, de guerre politique, c'est certainement encore plus difficile. Donc, je vais vous demander de l'applaudir bien fort. Tout d'abord, merci beaucoup d'être là. Merci Brigitte, merci Yves, merci tout le monde. Merci la Fédération pour la femme et de la paix, enfin pour la paix en général, pas que pour la femme. En tout cas, je suis toujours heureuse d'être ici, d'être parmi vous. Je suis toujours ravie de travailler avec la Fédération de la paix que j'ai rencontrée en 2016. Et je pense que, modestement, ce que je fais fait partie aussi de cet engagement pour la paix. Car quand on dit femme aussi, on dit paix, parce que ce sont les femmes qui font la paix sur Terre. Et j'ai été touchée par les témoignages des unes et des unes, et des autres. Enfin, c'est surtout les femmes aujourd'hui qui sont à l'honneur, et je suis ravie d'être une femme. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Maison de la Syrie. Et qu'est-ce qu'il fait exactement? Qui n'est pas fermé qu'à la Syrie, parce qu'on ne se veut pas fermer. C'est pas bien d'être fermé. Je me suis un peu spécialisée, comme elle le dit madame, j'ai fait mon mémoire sur l'interculturalité, sur l'accompagnement dans les contextes interculturels, justement pour éviter cette fermeture et s'ouvrir aux autres. Alors, la Syrie s'est imposée à moi, parce que je suis d'origine syrienne, je suis née en Syrie, j'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'être évincée de mon pays à l'âge de 9 ans avec pour des raisons politiques déjà à l'époque. Et puis ensuite, il y a eu la guerre en 2011. Je me suis engagée dans cette guerre, enfin, pas dans la guerre, bien sûr que non, pour la paix plutôt, mais il a fallu quand même aider les siens dans les camps, voilà, prendre position politique, donc j'ai été femme politique. Et puis rapidement, je me suis aperçue que la politique ne mène pas à grand-chose, donc il a fallu être utile, concrète. Donc je me suis dit, pourquoi aller aider les gens dans les camps? Il y a déjà pas mal d'associations qui œuvrent dans les camps. Ça ne veut pas dire qu'on va oublier les gens dans les camps, mais il y a déjà pas mal à faire ici déjà en France, parce que les problèmes d'intégration culturelle, surtout pour les Syriens, sauf plus que pour les autres, parce qu'ils ne parlent pas français. Aujourd'hui, j'avais beaucoup d'amis, des adhérents de notre association qui auraient aimé venir, mais ils ne parlent pas français. Donc Yves m'a accompagnée une fois, il ne parle pas français, donc c'est un peu problématique pour l'intégration. Alors nous ne sommes pas là pour leur apprendre la langue, mais ce qu'on a voulu faire avec la Maison de la Syrie, donc en la créant, j'ai créé la Maison de la Syrie avec d'autres amis, je ne suis pas toute seule, c'était pour faire deux choses. D'une part, on s'est rendu compte qu'il y a des millions de Syriens qui arrivent en Europe et qui ont du mal à comprendre les us et coutumes. C'est pas seulement la langue, c'est un mode de pensée culturel, c'est retrouver ses repères, donc les aider à se sentir un peu épaulés dans cette migration non volontaire, parce que la migration n'est jamais volontaire. On ne quitte pas chez soi, parce que quand on est bien chez soi, on ne quitte pas chez soi, tout simplement. Donc on a voulu les accompagner, et comme ma partie à moi, c'était la partie professionnelle, car je crois qu'à travers l'emploi, que ce soit les femmes ou les êtres humains en général, se réalisent, arrivent à leur indépendance économique, à se réaliser à ce point-là déjà. Donc c'est déjà beaucoup, même pour la libération de la femme, l'égalité, tout ça. Je pense que ça passe aussi par l'indépendance économique. Donc je me suis un peu spécialisée là-dedans. Et donc on les aide dans leur intégration, insertion professionnelle. Et on ne le fait pas qu'avec des Syriens, en fait, les Soudanais, les Yéménites, parce qu'on le fait en langue arabe, en anglais aussi. On veut vraiment, parce que l'accompagnement qui est fait par Pôle emploi et par la France est fait en langue française.
On ne va pas faire des bilans de compétences en anglais ou en arabe, ça n'existe pas. Et quand on vient dans notre système scolaire, dans notre monde du travail, on n'a aucun repère en France. On est complètement perdu et on reste pendant 10 ans au chômage, à vivre sur l'aide sociale, parce que moi, tous les réfugiés me disent mais j'ai envie de travailler, moi je n'ai pas envie de toucher, je n'ai pas envie de vivre aux dépens de l'État, j'ai envie d'être moi-même, créer mon entreprise. Et donc nous, on intervient pour les aider à ce niveau-là. Alors on a un autre volet parce que la culture et l'art, c'est vraiment le moteur de la paix. Et je ne suis pas artiste, mais voilà, je chante dans une chorale, j'ai beaucoup de choses avec. J'aime beaucoup les artistes, voilà. Je suis jalouse des artistes. Donc, surtout de Fatima, justement. Donc voilà, nous avons vu que parmi ces migrants qui arrivent en Europe, il y a de grands artistes très connus chez eux, des stars comme le Rossignol d'Alep, par exemple, Hamam Khairi, que Fatima connaît très bien, qui sont professeurs de chant. Exactement. Et donc, ils se sont retrouvés en Europe. C'est très dur, après avoir été une star dans son pays, après avoir connu la gloire, l'argent, tout ça, de se retrouver complètement démunis avec un public qui ne comprend pas ce qu'on fait. Donc, nous, dans l'association La Maison de la Syrie, on œuvre pour intégrer les artistes avec un accompagnement spécifique. Actuellement, nous venons de faire un album avec Philippe Cohen-Solal sur le 10e arrondissement, avec des artistes français, africains, du monde entier, et où on a mis la chanson syrienne avec sa multiculturalité, parce que la Syrie est un pays multiculturel déjà, on parle plusieurs langues, on a plusieurs... c'est un pays très coloré, hein, on va dire. Et donc ce mélange de cultures, le fait de mettre la Syrie dans la culture française, de la faire comprendre par les Français, de la faire écouter aux Français, donc on a pensé que c'était une bonne chose, voilà. Et donc notre travail dans la Maison de la Syrie, c'est de faire connaître la cuisine syrienne. On a des femmes... un peu comme madame qui n'est pas là maintenant, qui ont monté leur propre cuisine aussi, qui font connaître la cuisine syrienne. Et le 8 septembre, vous êtes conviés sur les quais de Valmy. On est sur le village interculturel pour la 2e fois. Nous allons participer à notre propre chorale avec une chanson et nous aurons 2 dames qui vont cuisiner pour vendre leur propre cuisine, enfin sur des stands en fait, voilà, pour présenter la cuisine syrienne. L'année dernière, ça a eu beaucoup de succès. C'est comme ça que Philippe Cohen-Solal nous a contactés pour l'album de chant. Et voilà, donc la Maison de la Syrie, c'est l'emploi, c'est la vie réelle, c'est la vie dure. C'est par exemple une dame yéménite, une famille yéménite qui m'a contactée il n'y a pas longtemps, parce que le cheminement d'un migrant en Europe, en France, ça passe par, d'abord, je n'ai pas de papier, je ne suis pas reconnue. Je suis dans un CADA, avec une chambre, avec la femme et les enfants en général. Et on ne parle pas la langue, et on est oublié, et on attend impatiemment, pendant parfois 2 ans, 3 ans, les papiers. Et une dame, qui s'appelle Sarah d'ailleurs, a entendu parler de ce qu'on faisait comme aide juridique aussi pour les migrants, et elle habitait en Normandie, dans un village paumé. Et ils se faisaient maltraiter par la directrice de la CADA, qui leur faisait faire le ménage chez elle, faisait laver et qui les insultait. Et ce jour-là, pour les punir, elle avait ramené la poubelle, elle avait les jeté dans la chambre de Sarah avec ses enfants. Donc Sarah a vécu ça comme une insulte et comme du racisme. Et elle a appelé les journalistes yéménites qui n'ont pas pu intervenir. Elle a appelé des journalistes français qui ont appelé la directrice de la CADA et elle leur a accroché au nez. Donc moi, elle m'a appelé, elle m'a dit j'ai entendu parler de vous. Je dis ok, je peux intervenir. J'ai appelé la directrice de la CADA. Elle m'a dit bah, vous n'avez qu'à m'envoyer Macron. Ok. Vous ne faites pas peur. D'accord. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Alors j'ai appelé mes amis, Association de l'Aurore, machin, ils m'ont dit tu ne pourras rien faire, ils n'ont pas de papier et il faut qu'ils supportent. C'est pas possible, on va accepter ça. Alors j'ai écrit une lettre, et c'est pas la première fois, donc c'est comme ça qu'on fonctionne des fois. Et cette lettre, je l'ai adressée au directeur de l'association qui gère les CADA. Je ne vais pas dire son nom. Et la réaction était inattendue. Une descente immédiate dans le CADA, dans le village, a été faite par la direction. Un contrôle a été fait, elle a été mise à pied avec son équipe qui l'a couvert pendant tout ce temps. Comme quoi la France va très bien. Voilà. Le racisme est en train de reculer. Voilà. Et ces dames aujourd'hui viennent d'avoir leur papier.
Et bientôt, donc, ils vont pouvoir apprendre le français et avoir une vie normale avec leurs enfants. Voilà un peu ce qu'on fait dans la maison de la Syrie. Donc, si quelqu'un a envie de se faire accompagner pour travailler, s'il a le moindre problème, nous sommes là et ça fait plaisir qu'ils peuvent nous contacter. Merci beaucoup. Merci. On l'applaudit de nouveau, s'il vous plaît. Moi, il m'a donné envie d'aller faire un tour dans sa maison de la Syrie. On mange de bonnes choses, on est gentil, on est bien accueillis. Je vais changer de nationalité. Voilà.